éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es et merci pour ce que tu fais encore dans nos vies. Nous prions, Père éternel, une fois encore, que tu nous ouvres nos yeux et que tu nous aides à nous concentrer sur l'essentiel dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bienvenue sur votre émission Émission déclarée ensemble. Le thème c'est l'heure qu'il fait à la montre de Dieu. L'heure qu'il fait à la montre de Dieu. Il fait quelle heure chez vous actuellement? Il fait quelle heure à votre montre actuellement? Vous me donnerez certainement une heure. Mais si je vous disais, il fait quelle heure à la montre de Dieu, que répondrez-vous? Dieu a sa manière de lire l'heure et de dire, voici le temps que nous faisons. Et pendant que vous qui m'écoutez là, vous passez par ce monde, si vous voulez être un homme sage, une femme sage, un homme intelligent, une femme intelligente, vous devez chercher à savoir l'heure qu'il fait à la montre de Dieu. Et lorsqu'on sait l'heure qu'il fait à la montre de Dieu, on sait alors à quoi s'occuper. On sait alors classer ses priorités. Alors, l'heure qu'il fait à la montre de Dieu, dans Romains 13, verset 11, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure. Chez Dieu, pour votre vie, il fait quelle heure? À la montre de Dieu, il dit c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. S'il y a une chose à laquelle Dieu soupire pour votre vie, votre famille, votre nation, votre assemblée, la chose qui est le soupir ardent de Dieu, c'est le réveil. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin. Enfin, tu as assez dormi. Tu as assez somnolé du sommeil. Pourquoi? Il dit, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mes frères, Jésus-Christ est à la porte. Jésus est à la porte. Et tu es en train de prendre de l'âge. La trompette retentira d'une manière ou d'une autre. Soit Jésus revient et te prend pour aller au ciel, ou carrément, tu passes de vie à trépas et tu dois rejoindre l'éternité. L'éternité, l'éternité. Une vie sans fin. Une vie qui n'a pas de fin. Comment prépares-tu l'éternité? Le Seigneur te dit, c'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil. De quel sommeil parle-t-on? Tu peux avoir les yeux ouverts comme ça, mais être en train de dormir. De quel sommeil parle-t-on? On parle du sommeil, de la négligence. Tu es assez négligent. Ma soeur, mon frère, tu négliges ta vie spirituelle. Le sommeil de la négligence, le sommeil des jeux de péché secrets. Le Seigneur te dit, ce n'est pas l'heure de continuer
à vivre les péchés secrets. Rappelez-vous du temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est le même cri que Dieu lance à la terre aujourd'hui, à commencer par toi qui m'écoutes. Au temps de Sodome et de Gomorrhe, oh, Dieu a dit à l'autre, sortez du milieu d'eux, sortez de là. Et toi aussi, c'est l'heure. Dieu te dit, c'est l'heure de te réveiller et de sortir de ce monde pervers, de sortir de ce monde corrompu, dans ton assemblée, dans ton entreprise, dans ta famille, les systèmes de péché, les systèmes de compromission généralisés. C'est l'heure de te réveiller et de dire, moi, je sors du milieu de cette génération perverse et corrompue. Alors, dans le livre de Éphésiens 5, verset 16, Éphésiens 5, verset 16, c'est l'heure. Qu'est-ce qu'on voit là? Il dit, verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. C'est le moment d'être sage. Regardez comment le monde évolue. Jésus-Christ est à la porte. La trompette retentira bientôt. Regardez comment les gens aujourd'hui dans les assemblées peuvent parler de tout, faire des veilles de prière, de combats spirituels, mais ne pas mettre l'accent sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est l'heure où plusieurs s'amusent. Regardez, il dit, verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça veut dire quoi, racheter le temps? Ça veut dire, utilise ton temps profitablement en ayant l'éternité en vue. Ça signifie quoi? Racheter le temps. C'est l'heure de racheter le temps. L'heure qu'il fait chez Dieu, c'est l'heure de racheter le temps. Ce n'est pas l'heure pour s'amuser à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Snap, sur Instagram. Non! Dieu te dit, mon frère, tu as une seule vie à vivre. Tu es en train de prendre de l'âge. Ta vie est en train de passer. Ton temps sur terre est chronométré. Ta vie est enregistrée. Tu n'as pas de temps à perdre. Il te dit, rachète le temps. Ça veut dire quoi? Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça signifie quoi? Attache-toi à l'essentiel dans ce monde. Ça signifie quoi? Ça signifie, utilise ton temps pour Dieu de manière profitable. Ça signifie quoi? Ça signifie, ne gaspille pas ton temps dans le péché secret. Ça signifie, mets tes talents, ton savoir-faire, ton intelligence au service de Dieu pendant que tu es encore en vie. C'est comme ça qu'on rachète le temps. Mets ton avoir, ton argent, ta famille, tes enfants, tout ce que tu as là, mets ça au service de Dieu. C'est le moment pour toi de te concentrer sur les choses prioritaires. C'est l'heure de se concentrer. Ce n'est pas l'heure d'être distrait. Car la trompette va retentir soudainement et dans les quatre coins du monde entier. Les gens qui sont en éveil vont entendre le son de la trompette. Et soudainement, comme l'aimant attire le fer, ils seront enlevés pour aller rencontrer Jésus dans les airs et ils iront au ciel pour toujours. Où seras-tu? C'est l'heure de racheter le temps en te concentrant sur ce qui est prioritaire. Veille sur la vie de sanctification. Ne t'amuse pas avec la sainteté. Personne n'ira au ciel sans la sainteté. C'est l'heure pour toi de veiller sur la vie de prière que tu as. Ce n'est pas les 5 minutes de prière, non. Apprends du temps devant Dieu. Parler à Dieu. C'est là qu'il y a la force pour plaire à Dieu. Médite la parole. Prêche l'évangile. 2 Timothée 2, verset 22. Il faut maintenant t'attacher aux gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
une seule vie à vivre. Regarde l'heure qu'il fait. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Regarde ce qui se passe dans le monde entier. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Déclarons ensemble. Dis Seigneur, oh Dieu, donne-moi Saint-Esprit de regarder l'heure qu'il fait à ta montre. Je suis conscient que j'ai une seule vie à vivre. Je ne gaspillerai pas mon temps. Désormais, je m'attacherai aux choses prioritaires. Oh Seigneur, donne-moi que mon argent, mon intelligence, mon savoir-faire, mes capacités, ma famille, tout soit au service de Dieu. Et lorsque tu reviendras soudainement et que la trompette retentira, je serai prêt dans ta grâce pour te rencontrer au ciel. Au nom de Jésus, je rachète le temps. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis par le Seigneur. Amen. Quelle précieuse lumière, elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté.